Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur le traumatisme. Et je vais vaguement rappeler ce qu'on a vu hier. Je vous invite à voir les autres vidéos si ça vous intéresse. On a découpé la personnalité humaine en 3 parties, le parent, l'adulte et l'enfant. Et on a vu que ces points rouges là, ce sont des contaminations de l'enfant sur l'adulte, du parent sur l'adulte. L'adulte gère le présent, l'enfant le passé, le parent les lois, le soin et tutti quanti. Ce qui se passe quand on reçoit un coup, donc un trauma c'est un coup, il peut arriver un traumatisme. Ce traumatisme, ce sont les conséquences de ce coup. Et là on voit qu'il y a une double contamination et pas seulement une. Ceci a des conséquences particulières. La contamination du parent, donc ici, ça fait qu'on peut développer des lois rigides. On peut avoir une personnalité qui a besoin de cadre, un cadre très structuré, parce que ici, ça nous rassure quelque part d'avoir ce cadre extrêmement sécurisé, extrêmement balisé, on pourrait dire. Et là, quand la contamination se fait sur l'enfant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des illusions sur le monde qui peuvent se créer, des espèces de pensées rassurantes, et des surréactions, comme on a vu hier avec le traumatisme, quand quelqu'un nous touche et qu'on a subi des sévices sexuels quand on était enfant, ou des attouchements, et on va surréagir parce que ça nous rappelle quelque chose de notre passé. L'émotion de l'enfant ici, du passé, intervient sur la pensée rationnelle de l'adulte et la contamine, donc il y a surréaction, qui est disproportionnée par rapport à un simple toucher. Là, j'ai pris un exemple ici. Je suis agressé, donc agression, le traumatisme. Ensuite, contamination de l'enfant, surréaction quand on me touche. Parce que j'ai été agressé, je suis encore sous le coup de cette agression, même après plusieurs années. Ensuite, contamination du parent. Les gens sont méchants, les gens sont violents, il faut s'en méfier. Et bien sûr, ça va avoir des conséquences sur la possibilité d'avoir de l'intimité relationnelle avec les gens, parce qu'il y aura toujours cette réaction de l'enfant sur l'adulte et du parent méfiant sur l'adulte qui va générer des lois rigides, qui va empêcher l'intimité relationnelle, ou en tout cas la diminuer ou la rendre plus difficile. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans d'autres vidéos pour analyser la psychologie humaine du point de vue de l'analyse transactionnelle et d'autres théories que j'affectionne. Merci, bonne soirée à vous.